C'est officiel. Je te raconte. C'était en 2018. J'étais dans cette villa à plusieurs dizaines de millions d'euros sur les hauteurs de Nice, en train de boire un vin excellent. Mais un vin excellent. À ma gauche, un ami chez qui je suis en vacances. À ma droite, un Américain très sympa qui me dit qu'il est le meilleur ami du producteur du Prince de Bel-Air. Sous mes pieds, la baie de Nice. Et là, je me dis, waouh. Je bois mon vin et je me refais le fil de ma vie dans la tête. Je repense à mes heures les plus sombres, à mon adolescence quand j'étais en foyer. Et je me dis, putain, mais quel parcours quand même. Émotionnellement, c'était très fort. C'était en 2018. Ma vie, elle allait comme ça. Je savais qu'en revenant sur Paris, j'allais monter ma boîte de prod, la Daronne Production. À Paris, j'avais un associé, un mec qui pèse très très lourd dans le game, producteur multimillionnaire, avec des contacts, un carnet de contacts incroyable. Et puis, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que je réalise qu'autour de moi, je suis entourée de requins, et que si je veux continuer sans me faire bouffer, il va falloir que je devienne un requin plus gros que les requins qui m'entourent. Je réalise que mon associé, en fait, ce qui l'intéresse chez moi, c'est pas du tout mes projets, c'est le fait de pouvoir s'exhiber avec une jeune, fraîche, rigolote, pour faire comme ses copains. Sauf que moi, je sais que je suis courageuse, travailleuse, intelligente, débrouillarde, qu'à l'intérieur, je suis riche. J'ai surmonté beaucoup d'épreuves. Ça m'a demandé, voilà, beaucoup de courage d'arriver là où j'en suis. Et c'est pas pour finir exhibé comme un objet, comme un bel objet creux, tu vois, pas du tout. Donc je décide de tout arrêter, de recommencer à zéro, de repartir toute seule. De toute façon, la réussite, c'est jamais quelque chose de sûr, que c'est pas parce que je m'associe avec des gens que je vais réussir. Sauf que si je m'associe avec eux et que c'est pour devenir un requin manipulateur, être tout le temps dans le calcul, dans le mensonge, et être dans une torture intérieure, c'est pas la peine, ça n'a aucun sens. Moi, ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est de rendre les gens heureux, et je veux rester fidèle à ça, à qui je suis profondément. Et après, si je dois réussir, tant mieux, et si j'y arrive pas, c'est pas grave. En fait, le plus important, c'est de rester fidèle à soi-même. Donc je m'enferme, je fais mes petites vidéos de l'Instagrammeuse, ça prend 10 ans, et ben ça prend 10 ans avant de monter ma boîte de prod, tant pis. Donc ça a pris 5 ans, et ça y est, j'ai ouvert ma boîte de prod, la même que je devais ouvrir à l'époque, la Daronne Production, sauf que cette fois, je suis mon propre associé, et j'ai fait tout ça en restant fidèle à mes valeurs. Aujourd'hui, j'arrive à mieux m'entourer, et ça, c'est la plus grande des réussites.